Les amis, bonsoir, bonjour, bon, peu importe quel moment présent que vous êtes dans votre journée. Ben Cormier en direct de chez eux, encore en mode robe de chambre. Je suis censé sortir dehors, me faire un abri. J'ai mal au dos, faut que j'aille chercher des outils plus loin. Là, j'ai ramassé quelques racines. Vous m'avez vu, j'étais faire différentes cueillettes dernièrement. Hein? On va regarder moi ça. Ah, crème. Tous des beaux petits champignons, tabarouette. Fait que là, on a polypore écailleux, on a plein de morceaux de chaga ici, des sèches, des moins sèches. Faudrait que j'écasse en petits morceaux pour être capable de faire sécher mieux. Ici, on a comment on l'appelait, le Ganoderma planatum. Et là, on va faire une extraction par alcool avec un alcool à 94%, du rhum à 40%. On va faire un mix d'environ 75%, soit 75 degrés. Ici, le constituant qu'on veut, c'est du resveratrol. Ceux-ci sont des racines de renouée du Japon. Prenez note que je ne suis pas un docteur, pas un médecin, pas un naturopathe, ni un homopathe, ni un homo, et ni un herboriste. Rien de ces merdes-là, sont toutes bien de fun. Ils ont beaucoup plus de savoir que moi. Moi, je fais des tests. Là, je me fais une extraction par alcool pour aller sortir du resveratrol de nos racines de renouée du Japon. C'est la plante qui en possède le plus. Ça a l'air que le resveratrol, on en trouve dans les mûres, dans les raspberries, comme on appelle ça, des framboises, beaucoup dans la peau des raisins, et évidemment, il y en a dans le pollen de pin, et il y en a énormément dans la partie orangée, qui est située, c'est comme un peu le lobie ou le cambium, si on pourrait dire, de la racine. On voit que la pigmentation n'est vraiment pas pareille, et c'est dans cette coloration-là, orange, qui vient protéger l'intérieur de notre racine. C'est là-dedans qu'on retrouve la grande concentration de resveratrol. Donc, son pigment est là. Souvenez-vous, dans chacun de mes crises de putain de vidéos de merde, je dis couleur, odeur, saveur, ce sont des indicatifs. La renouée du Japon, elle est très très forte parce qu'elle fait des duplications de rhizomes, des multiplications, pas des duplications, des multiplications. Et ça serait, un peu comme dans la théorie des signatures, de quoi qui pourrait nous intéresser à pourquoi l'utiliser, un peu comme le pissenlit qu'on retrouve tout le temps partout, qui a plein de bienfaits médicinaux pour nous. Maintenant, on prend ça avec un grain de sel, on fait des recherches bien importantes. Là, je vous passe cette information-là, c'est rempli de micronutriments, beaucoup de minéraux là-dedans. Il y a des tanins, il y a des principes amers peut-être, ou plutôt astringents. Tu sais, c'est très acide quand on prend ça. Il y a beaucoup d'acide oxalique, donc il faut faire attention. Il y aurait des contre-indications avec ça, d'où l'importance de faites vos recherches. Ce que je vous dis, on le prend avec un grain de sel. Moi, je le fais pour moi et pour mon ami qui a la sclérose en plaques. Je me fais une teinture mère, je vais aller chercher les bienfaits de ça, puis je l'essaye. Donc, il n'est pas obligé de l'essayer lui non plus. Il va voir. À date, il a remarqué que le chaga puis le pollen de pin, ça semblait l'aider. Semble. On n'est pas 100% sûr qu'il n'ose rien n'a rien, mais la précaution est de mise là-dedans. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ces belles racines que j'ai coupées. Plic. Je vais mettre ça, comme ça, puis je vais prendre des plus petits morceaux, mais dans les plus gros, il y en a plus. Je vais en mettre, excusez-moi, je suis en train de filmer à côté, puis je vais essayer de pas trop en mettre, si on a vraiment juste l'aubier. L'écorce et l'aubier, donc ça devrait être excellent. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? En fait, techniquement, il faudrait que je casse ça, pour que ça fasse plus. Je vais mettre de l'alcool 94%, puis on ne veut pas juste mettre de ça. Celle-là est jaune. Pourquoi? Parce que j'avais fait de l'alcool avec un de mes chums. On voulait faire des espèces de gin, des choses de même en Gaspésie. Et c'est ça. Mon ami, regardez ça. Excusez-moi, je passe du coq à l'âne. Quand je l'épluche, regardez-moi ça. Cette belle pigmentation-là. C'est magnifique. C'est beau. Donc, tout simplement pour dire que j'avais fait une macération puis c'était beaucoup trop fort, 94%. Donc, ça a pris la couleur un peu des autres herbes. J'avais du petit thé là-dedans. J'avais des camarines, des feuilles de camarine. J'avais des fruits de... Comment on appelle ça? C'est comme des canneberges, là, des baies du Mont-Ida. J'avais aussi des baies de genévrier. Bref, j'avais plein de trucs. Donc, ça a changé la couleur un peu. J'ai gardé là-dedans. Maintenant, ce que je vais faire, je vais en mettre une certaine portion pour que ça équivaut environ à 75%. Donc 94, je l'ai mis environ un petit peu moins que le tiers, un petit peu plus que le quart. Et là, je vais prendre mon rhum à 40% et je vais remplir. Là, on ne pourra pas voir la couleur que ça va prendre. Je vais arrêter ici. Voilà. Ça devrait être correct. Oh, ben, c'est pas grave. Rhum là-dedans.
vidons-le. Et là, je vais laisser ça pendant environ 3 semaines, 1 mois pour faire l'extraction. Évidemment, techniquement, j'ai l'impression que ça aurait dû virer plus jaune, orange. Là, on voit qu'il y a quand même une couleur jaune-verte à cause des autres constituants qui ont probablement été morts, mais que la pigmentation a resté. Des autres plantes qui avaient été en macération dans cet alcool-là, ici. Donc, faites vos recherches. Japanese knotweed, renouée du Japon, les racines, plante envahissante, plante remplie de médecine pour nous. Il faut bien l'étudier. On n'est pas des professionnels, on n'est pas des scientifiques. On sait cependant que l'extraction est possible dans l'alcool, puis on peut se faire des tisanes aussi avec. Maintenant, on en prend environ 1 cuillerée par jour. Ceux qui sont pas malades, ça peut être intéressant, mais il faut faire attention, on ne prend pas ça avec des trucs, qu'est-ce qu'ils appellent en anglais, des blood thinners. Donc, des trucs comme l'aspirine, ça va éclaircir le sang avec, probablement à cause de son haut contenu phénolique qu'il possède, qui va être bon, ça a l'air que c'est excellent aussi pour le diabète type 2 et des trucs comme ça, peut-être pour lutter contre l'hypertension. Fait qu'il faut faire attention, informez-vous, très comme du monde, je vous répète une fois de plus, mesdames et messieurs, souvent les gens ils ont l'impression par ma facilité à parler que je suis un gros professionnel, chose que je ne suis pas, je suis connaissant, je suis passionné, je fais des tests, j'apprends. Et vous devez de faire la même chose que moi, vous êtes responsable de votre vie, de votre souffle et de votre santé, donc n'allez pas dire « Hey, j'ai fait ça, Benoît Cormier a dit de faire ça », je vous avertis immédiatement si vous êtes ça, clique dans la face, vous êtes des épais, puis vous méritez de manger une claque. Donc, faites vos recherches. C'est intéressant, ça peut être impressionnant, ça pourrait être dangereux. Donc, ceci dit, bon test, puis sinon, bonne abstinence. Demandez à votre médecin, pharmacien, professionnel de la santé. Allez faire des recherches sur Internet, lisez des livres, il y a de l'information, de la documentation sur le resveratrol qu'on retrouve dans la renouée du Japon. Bonne étude, mesdames et messieurs, restez sauvages, bon essayage, pas scientifiquement vôtre, Ben Cormier qui vous dit touchez-vous. Salut.